what I'm counting on. I know you are. I hope you die. That'll be the day. Let's go home, Debbie. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K du film La prisonnière du désert, The Searchers en version originale. Un film de 1956 réalisé par John Ford avec dans les rôles principaux John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles, Ward Bond et Natalie Wood. Alors c'est édité par Warner Bros. Alors John Ford, ça reste un grand réalisateur, près de 141 films, dont 93 longs métrages et oscarisé à 4 reprises. Je citerai parmi les plus connus La chevauchée fantastique, Les raisins de la colère, La poursuite infernale, Quelle était verte ma vallée, L'homme tranquille, Les cavaliers, Rio Grande avec John Wayne et Maureen O'Hara, que je possède donc en Blu-ray, un formidable western, ou encore L'homme qui tua Liberty Valance, donc en 4K ici, avec un casting de folie, John Wayne, James Stewart, Vera Miles, Liv Marvin et Lee Van Cleef même. Un superbe western, certainement mon film préféré de John Ford, avec donc La prisonnière du désert, un magnifique western avec encore une fois John Wayne et Vera Miles. Donc le Steelbook est de finition mat avec du débossage, on va regarder ça de plus près. Donc le voici. Donc sur ce recto, on a un visuel qui reprend une des affiches originales du film, avec notamment une petite phrase ici en haut, le nom de l'acteur principal, le titre du film en anglais et les noms des autres acteurs et du réalisateur ici en bas. Et on peut remarquer un joli débossage donc sur John Wayne et The Searchers, donc le titre. C'est vraiment très joli. Au verso, on retrouve comme visuel le personnage d'Ethan Edwards, incarné par John Wayne, ainsi que le petit pavé habituel ici en bas. Sur la tranche, on a donc le titre du film et le logo Warner Bros. À l'intérieur, on a donc deux disques. Donc le Blu-ray 4K ici, sans sérigraphie. Et le Blu-ray du film avec une sérigraphie. On a droit à un joli artwork interne avec une continuité. On voit très bien ici donc le débossage. Et donc déplié à l'extérieur. Donc on n'a pas de continuité. Mais globalement, c'est un steelbook vraiment cool avec de jolies finitions. Alors, je vous montre rapidement ici le flyer, le descriptif et le contenu de l'édition. J'ai revu le film et côté image, c'est splendide. Il a été tourné en 35 mm avec le procédé VistaVision et a bénéficié d'un Master 4K issu d'une restauration 13K. Oui, vous avez bien entendu 13K à partir des négatifs originaux avec un tout nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et de détail est juste fantastique. Que ce soit les visages des personnages ou encore les différents décors et costumes, c'est de toute beauté. Le grain reste fin et stable. Le Dolby Vision apporte un superbe étalonnage des couleurs. Les teintes s'avèrent vives et intenses. Les vastes paysages du Monument Valley révèlent une palette de couleurs éclatantes avec des nuances de rouge et d'ocre magnifiquement restituées. Les noirs sont profonds et la compression solide. Bref, c'est un Blu-ray 4K de référence que nous propose Warner Bros. Pour vous donner une idée, c'est quasiment du même niveau de Ben-Hur, voire de Laurence d'Arabie pour ma part. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio Mono 2.0 pour la VO et du Dolby Digital Mono 1.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve La prisonnière du désert, documentaire, le making-of John Ford, John Wayne et La prisonnière du désert, un documentaire de 1998 commenté par John Milius, une introduction de Patrick Wayne, un commentaire audio de Peter Bogdanovich, biographe de John Ford, des extraits et coulisses de la série TV Warner Bros. Présente,
et enfin des bandes annonces de films. De quoi parle le film? Texas, 1868. 3 ans après la guerre de sécession, Ethan Edwards revient dans sa famille. Il retrouve son frère, sa belle-sœur, ses 2 nièces et son neveu. Mais alors qu'il était parti récupérer du bétail, une attaque comanche survient. Lorsqu'il revient au ranch, la ferme se consume. Martha, Aaron et Ben ont été tués. Ethan et Martin, un jeune homme proche de la famille, partent alors sur les traces des fillettes disparues, possibles survivantes. Une errance de plusieurs années commence à travers les formidables paysages de l'Ouest américain. J'ai découvert le film à la télévision. Si l'histoire est censée se dérouler au Texas, le réalisateur met en valeur le désormais célèbre Monument Valley qui n'aura jamais été aussi majestueux et iconique. Le site est filmé comme un protagoniste parmi les autres, comme une peinture éblouissante de beauté, sauvage et infinie, magnifiquement mis en image et en lumière par l'usage des procédés cinémascope et Technicolor. Le film débute avec un plan séquence sublime où la caméra part de l'intérieur de la maison et sort en extérieur à la rencontre d'un homme revenu de loin. Un plan qui sera repris à maintes reprises dans de nombreux films futurs. John Ford signe un film dur, entre histoire forte, action et émotion, avec des personnages magnifiquement croqués et écrits, dont un John Wayne qui trouve là un de ses 5 meilleurs rôles. Il y a aussi le charme juvénile et apeuré de Natalie Wood, la jeunesse énamourée de Vera Miles, le chef éclair incarné par un Henry Brandon charismatique, ou encore l'imposant révérend et Texas Ranger Ward Bond. Le scénario est d'une rare perfection, surtout pour un western, et c'est un film qui reste un des 3 meilleurs westerns américains de tous les temps. Bref, un chef-d'œuvre à voir et à revoir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.